Yo! Sixième semaine du portefeuille DCA, un portefeuille long terme que je tiens sur l'ensemble de l'année 2022. On met 50 € par semaine sur l'application Swissborg. Et donc on va faire ça peu importe le cours des crypto-monnaies. C'est la stratégie du DCA. On investit quand c'est haut, on investit quand c'est bas de manière à lisser notre coût d'investissement. Et donc oui, c'était peut-être plus intéressant d'investir il y a 3-4 jours lorsque le Bitcoin était encore aux 36-37 000 $. Là il est monté aux 41 000 $. Mais justement, le principe du DCA, c'est de ne pas se poser de questions et d'investir quoi qu'il arrive. Parce que le Bitcoin va pouvoir potentiellement monter plus haut, donc on prendra de la valeur, ou alors il va potentiellement descendre plus bas et on pourra recharger plus bas. Et c'est comme c'est une technologie dans laquelle je crois fortement pour le long terme, à long terme, le coût d'investissement sera lissé et normalement, on devrait être en positif sur le long terme. Et donc, quand je parle de long terme, c'est au minimum sur l'année 2022. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je réponds à une question qui m'a été posée. Est-ce que c'est possible de faire un retour sur investissement régulier de ce portefeuille DCA? Et oui, c'est exactement ce que je vais faire. Tous les 2 mois ou tous les mois, je vais voir, je ne sais pas encore si ça vaut le coup de le faire tous les mois. Mais je vais faire un retour sur investissement, tout simplement vous montrer la valeur du portefeuille. Est-ce qu'on est plutôt en bénéfice? Est-ce qu'on est plutôt en perte latente? Et donc je vous montrerai les crypto-monnaies qui ont eu un pourcentage de rentabilité élevé ou celles qui ont eu un pourcentage de rentabilité plutôt faible ou voire même dans le négatif. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse tous les 2 mois ou tous les mois. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse, donc par exemple lorsque je fais ce retour sur investissement tous les 2 mois, que je vous dise à combien est mon prix moyen sur l'Ethereum par exemple et à combien est l'Ethereum aujourd'hui. Tout simplement pour qu'on puisse calculer le pourcentage de rentabilité qu'on a fait. Après, encore une fois, je le redis, les performances de ce portefeuille à court terme ne m'importent pas beaucoup. Ce qui est important, c'est le long terme, donc sur l'ensemble de l'année 2022, voire plus sur 2023, 2024, etc. À voir en fonction de l'avancée du bull run, ou est-ce qu'on va retomber en bear market, etc. À voir en fonction de l'adoption des crypto-monnaies. Allez, on enchaîne direct. Donc aujourd'hui, 20 € sur l'Ethereum. L'Ethereum est actuellement à 2622 €. Ça me fait donc 0,007 Ether et la transaction est passée en moins d'une demi-seconde avec 20 centimes de frais. Deuxième transaction du Bitcoin, 20 € de Bitcoin, ce qui me fait donc 0,00054 BTC avec un cours du BTC aujourd'hui à 36 000 €. La transaction, pareil, elle est passée en 0,2 secondes avec 20 centimes de frais une fois de plus. Troisième et dernière transaction, un altcoin donc plus risqué mais potentiellement plus rentable, le CHSB. C'est le token natif de la plateforme Swissborg. C'est une crypto qui va vous permettre d'avoir des avantages sur la plateforme Swissborg. Par exemple, ça va permettre de diminuer les frais ou alors ça va permettre tout simplement d'avoir des pourcentages de rentabilité lorsque l'on place les cryptos en yield plus élevés. Donc c'est intéressant d'avoir du CHSB dans son portefeuille Swissborg. Donc aujourd'hui j'en mets 10 €, ce qui me fait 18,63 CHSB, une transaction passée en 0,2 secondes avec 9 centimes de frais. Le cours du CHSB étant aujourd'hui à 0,53 €. Donc aujourd'hui j'essaye de faire un peu plus rapide, j'ai pas beaucoup de temps, mais comme d'habitude on va stacker ces crypto-monnaies. Donc on va dans la page Marketplace et on peut voir les différents pourcentages de rentabilité. Sur l'Ether aujourd'hui il est à 4,75% de rendement et le CHSB est à 25,26% de rendement. Donc c'est le pourcentage le plus élevé car c'est le token natif de la plateforme, donc c'est normal qu'ils le mettent en avant. Voilà, c'est déjà fini pour l'investissement du jour, 20 € de Bitcoin, 20 € d'Ethereum, des fortes capitalisations, donc des cryptos qui sont potentiellement peu risqués, qui vont potentiellement moins croître à la hausse mais moins descendre à la baisse, et 10 € sur un altcoin plus risqué, le CHSB. Si vous avez des suggestions pour les prochains altcoins sur lesquels je pourrais investir pour les prochaines semaines du portefeuille DCA, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'investissement, sur le pourcentage de rentabilité, sur le yield, sur des fonctionnalités sur Swissborg ou sur d'autres applications qui vous pourraient vous permettre de faire du DCA, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires. Moi d'ici là je vous dis prenez soin de vos investissements et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Si je regarde le cours des Ether et des BTC, Soukou, Shenzhen.